Peu après, Hubble fit une autre découverte capitale. Non seulement les étoiles et les galaxies s'éloignaient de nous, mais elles s'éloignaient aussi les unes des autres. Puisque tous les éléments de l'univers s'éloignaient les uns des autres, la seule conclusion possible était que l'univers est en expansion constante. Pour mieux comprendre, on peut imaginer l'univers comme la surface d'un ballon qu'on est en train de gonfler. De la même façon que les points de la surface du ballon s'éloignent les uns des autres au fur et à mesure que le ballon est gonflé, les objets se trouvant dans l'espace s'éloignent les uns des autres au fur et à mesure que l'univers se dilate. En fait, ceci avait été découvert en théorie plus tôt encore. Albert Einstein, qui est considéré comme le plus grand savant du XXe siècle, avait conclu, après des calculs de physique théorique, que l'univers ne pouvait pas être statique. Cependant, il avait mis de côté sa découverte, tout simplement pour ne pas s'opposer au modèle statique de l'univers qui était généralement admis à son époque. Plus tard, Einstein devait admettre qu'il avait commis là la plus grande erreur de sa carrière. Que signifiait l'expansion de l'univers ? L'expansion de l'univers signifiait que si l'on pouvait remonter le temps, on s'apercevrait que l'univers tirait son origine d'un point unique. Les calculs montrèrent que ce point unique qui renfermait toute la matière de l'univers devait avoir un volume zéro et une densité infinie. L'univers avait été suscité par l'explosion de ce point unique de volume zéro. Cette grande explosion, qui marquait le commencement de l'univers, fut appelée le Big Bang, et la théorie prit également ce nom. Il faut signaler que volume zéro est une expression théorique utilisée dans un but descriptif. La science ne peut définir le concept de néant, qui dépasse les limites de la compréhension humaine, qu'en l'exprimant en tant que point de volume zéro. En réalité, un point de volume zéro signifie le néant. Ainsi, l'univers est apparu à partir du néant. Autrement dit, il a été créé. Ce fait, découvert seulement au XXe siècle par la physique moderne, a été affirmé par le Coran il y a 14 siècles. Lui, qui est à l'origine des cieux et de la terre,